Bonjour, aujourd'hui je vous raconte l'histoire une femme comme vous et moi, sauf qu'elle vit en Chine. Vous allez voir, alors que rien ne l'y prédisposait, elle a été l'objet de 7 formes de persécution. En lisant son histoire, je me suis demandé par quel miracle elle est encore en vie. J'espère que c'est toujours le cas au moment où je fais la vidéo. Elle est toujours en danger, d'après nos informations, mais il n'est pas trop tard. C'est pour cela, en tout cas j'espère, c'est pour cela que je fais cette vidéo. Alors restez bien jusqu'au bout car je vous donnerai des solutions pour aider cette personne et toutes les autres qui, comme elle, sont victimes en ce moment même où je fais cette vidéo de violences aux mains du régime chinois. Précisément le 25 janvier 2023, Madame Yang Xiaoming, c'est son nom, a été informée qu'elle allait être jugée le 1er février car elle refuse de renoncer à sa croyance dans le Falun Gong. Le Falun Gong, vous connaissez? C'est une méditation traditionnelle chinoise qui a eu un succès retentissant dans les années 90 dans toute la Chine et même au niveau international, avant que le régime chinois ne se retourne contre ses pratiquants par simple manœuvre politique, comme les étudiants de la place Tiananmen en 10 ans plus tôt, en 89 par exemple, et comme beaucoup d'autres persécutions en Chine qui sont toutes motivées par des raisons politiques. Cette femme n'a pas été jugée pour un crime, un délit ou pour une infraction, mais simplement parce qu'elle pratique cette discipline spirituelle qui permet d'améliorer la santé physique et mentale de ses pratiquants. À ce jour, nous ne savons pas si le procès a effectivement eu lieu. Madame Yang travaille à un poste de gestion logistique de l'université de médecine de la ville de Kunming dans la province du Yunnan depuis 1993. Dès le début de la persécution, qui a débuté en 1999, elle et sa famille ont subi des pressions et du harcèlement. Chin De-yong, secrétaire du parti du service dans lequel elle travaille, menace de suspendre le versement de la pension de retraite de son père et tente de forcer l'employeur du mari de Madame Yang de le licencier si elle refuse de renoncer à ses convictions. Dépourvue d'un quelconque sens de l'humanité, Chin force alors le mari de Madame Yang à la faire avorter en janvier 2000 lorsqu'elle se retrouve enceinte. Après avoir cédé à cette intense pression, son mari finit par demander en plus le divorce 1 mois plus tard, rongé par la culpabilité. S'ensuit alors une vie semée d'injustice et de violence en tout genre pour Madame Yang. Et vous allez voir, le pire reste à venir. Le 29 décembre 2001, elle est arrêtée par la police car elle a distribué des dépliants d'informations sur les persécutions que subissent le Falun Gong. Pour cela, elle est condamnée à 2 ans de travaux forcés qu'elle purge dans le camp pour femmes de la province du Yunnan. Le 1er février 2005, elle est de nouveau arrêtée et condamnée à 3 années supplémentaires de travaux forcés. Là, elle est battue et torturée avec une telle violence et une telle sauvagerie qu'elle finit par perdre la vue en 2012. Elle se retrouve donc handicapée à vie, alors que les troubles oculaires qu'elle avait quand elle était enfant s'étaient résorbés grâce aux effets bénéfiques de la pratique du Falun Gong sur la santé. Et vous savez. Sa dernière arrestation date du 28 mai 2022. Les policiers qui viennent à sa porte se font alors passer pour du personnel de l'agence immobilière, prétextant des fuites d'eau. Comme elle refuse d'ouvrir, les agents font irruption à son domicile, sans mandat de perquisition, sans présenter un quelconque document prouvant leur identité. Ils la menottent, mettent son appartement à sac et lui confisquent des objets de valeur et 16 000 yuan en espèces, un peu plus de 2 000 euros. Elle est emmenée alors au poste de police pour y être interrogée, mais comme elle n'a rien fait, et pour cause, elle refuse de répondre aux questions des policiers. Alors au contraire, elle les exhorte de ne pas participer à la persécution. Et à ce moment-là, non seulement ces policiers ne tiennent pas compte de ses paroles, mais en plus, ils la bousculent en l'emmenant à l'hôpital pour un examen médical. Là, elle tombe et se cogne à l'œil gauche, qui se met alors à saigner abondamment. Ne tenant nul compte de l'hémorragie de Madame Yang, il la menotte, main derrière le dos, et lui met du scotch sur la bouche pour l'empêcher de parler ou de crier. Le médecin qui l'ausculte constate plusieurs maladies graves. Elle est alors ramenée au poste de police pour la nuit où elle est menottée et enchaînée. Le lendemain midi,
bien que son état soit critique, les policiers l'emmènent au centre de détention de la ville de Kunming. Les gardiens refusant de l'admettre dans la prison, les policiers lui mettent une capuche noire sur la tête et la ramènent au poste de police d'où elle sera libérée un peu plus tard. Vous savez que parfois, les centres de détention refusent d'admettre des personnes dans un état de santé préoccupant parce qu'ils ont peur d'être accusés de l'éventuel décès du détenu. Donc là, c'est le cas. La police, pour qui il n'y a pas de petit profit, lui retient alors 2000 yuan, de l'argent qui lui a été confisqué à titre de caution, et refuse de lui rendre les objets de valeur confisqués. Les pratiquants de Falun Gong en Chine risquent leur vie à chaque instant. Madame Yang est l'une d'entre eux. Certains pratiquants arrivent à passer le pare-feu, vous savez, la censure sur Internet, au péril de leur vie, et c'est de cette manière que nous sommes en mesure de partager avec vous ces témoignages et enquêtes sur des pratiquants injustement incarcérés, torturés, violentés. C'est grâce à ces personnes courageuses que nous avons notamment les détails suivants qui permettent de dénoncer les auteurs de ces actes qui bafouent les droits de l'homme. Par exemple, le tribunal du district de Xishan a fixé une audience pour le 1er février 2023. Le juge chargé du dossier est Zhu Dandan. Le greffier s'appelle Wen Xiaolan. En résumé, pour vous permettre de diffuser cette vidéo et vous souvenir de l'histoire, rendue aveugle suite aux violences subies en prison et victime d'avortement forcé, cette femme a été traînée en justice juste pour ses convictions personnelles. Sans aucun respect pour la dignité humaine, les autorités chinoises ont permis, voire incité, à des actes de violence envers leurs propres citoyens désireux de vivre de façon totalement pacifique. Ce récit fait état de près de 10 formes de persécution, si vous y réfléchissez bien, sur une seule personne totalement innocente. Persécution économique au départ sur elle, persécution économique sur son père qui était menacé d'être privé de retraite, et persécution économique sur son mari, puisque son employeur a fait pression sur lui. Persécution familiale plus largement, puisque toute la famille est brisée avec le divorce. Et toute la terreur dans laquelle a vécu la famille, persécution parentale, puisque voilà, son père a été menacé et puis elle n'a pas pu avoir d'enfant. Persécution maritale, puisqu'il y a eu incitation forcée au divorce. Persécution professionnelle, puisqu'elle a perdu son travail, elle a été enfermée, privée de ressources. Et puis elle a été diffamée publiquement, puisque dans ces cas-là, tout le monde est au courant, ses proches, ses voisins, son employeur. Torture physique qui a provoqué un handicap grave. Et aussi, vous savez, une forme de persécution beaucoup plus pernicieuse qui est la culpabilité par association. Et enfin, incarcération arbitraire et surveillance policière permanente. Donc, quand un pratiquant de Falun Gong est persécuté, ce n'est pas juste une personne qui est touchée, mais toute sa famille, ses amis, ses collègues, ses voisins. Cela représente combien de personnes? C'est impossible à estimer ces préjudices subis. Alors, je vous recommande l'infographie complète que je vous mets en description, qui a été réalisée par le média Epoch Times et qui, en une planche dessinée, donne une idée de toutes les formes de persécution que subissent les pratiquants de Falun Gong depuis 1999, donc ça fait plus de 20 ans maintenant. Et je vous mets tout ça parce que c'est très important de s'informer sur des histoires vraies comme celle-là, car cela fait la lumière sur des informations qui nous sont cachées, alors volontairement ou involontairement, alors qu'elles sont innombrables et au cœur d'enjeux géopolitiques mondiaux, puisque ça se passe en Chine et que maintenant, avec la mondialisation et l'importance, le poids de la Chine sur les affaires mondiales, eh bien, on ne peut pas ignorer des telles violations à une telle échelle. On parle de plusieurs milliers de personnes tuées selon des données vérifiables, donc la vérité est bien supérieure. Et puis, combien de personnes emprisonnées? Un rapport du rapporteur spécial aux Nations Unies sur la torture disait, il y a plusieurs années déjà, que 66% des cas de torture étaient concernés des pratiquants de Falun Gong. Et puis, il avançait aussi un chiffre sur le fait que la majorité des détenus en Chine seraient des pratiquants de Falun Gong. Je vais retrouver les chiffres pour une prochaine vidéo pour être plus précise. Donc,
je fais ces vidéos, nous faisons en tant qu'équipe, hein, toute l'équipe de Falun Info, nous sommes tous des bénévoles et on fait ce genre de vidéos, d'articles, de posts sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Vous pouvez nous retrouver là parce qu'on est convaincus que le fait de savoir, que nous sachions, que vous sachiez, permet d'agir, de transmettre l'information pour ne pas être complice, voire à chacun son niveau, de pouvoir faire pencher la balance du côté de la justice. La source de ces informations, c'est Mingrui, mingrui.org, qui est une mine d'informations précises, de témoignages depuis plus de 20 ans sur ce qui se passe réellement en Chine. Et donc, c'est grâce à cet article sur Mingrui que nous avons pu réaliser cet article que vous retrouverez sur notre site Falun Info France et qu'on va diffuser largement sur les réseaux sociaux et maintenant donc sur YouTube. Donc, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous. Vous n'imaginez pas l'importance que chaque action peut avoir. Toutes nos actions mises bout à bout ont beaucoup plus de poids et d'impact qu'on peut le penser. Un post sur un réseau social, on ne sait jamais jusqu'où il peut aller, qui il peut toucher. Et puis c'est la somme de toutes ces petites actions qui font que les choses vont changer. Nous en sommes convaincus. Et une des raisons pour lesquelles nous en sommes convaincus, c'est que si ces informations n'étaient pas importantes ou qu'elles ne pouvaient pas faire changer la balance, enfin faire pencher la balance, eh bien le régime chinois ne déploierait pas autant de moyens pour cacher ces informations, puisque des moyens colossaux, les ressources de l'État chinois sont mobilisées en masse pour censurer ces informations. Et donc voilà, je vous ai dit un peu plus tôt que les personnes qui ont pris des risques, les personnes qui nous ont fait parvenir ces informations ont pris des risques elles-mêmes. Nous, on a la chance de pouvoir les diffuser sans risquer nos vies ici. Donc profitons-en et diffusons largement. Merci pour votre soutien. À bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos. Nous espérons en produire de plus en plus et régulièrement. Et vous pouvez aussi rejoindre notre groupe. On vient de créer un groupe Falun Info France qui rassemble tous nos sympathisants. Quelques heures après la création, on était très contents de voir pas mal de monde déjà nous rejoindre. Donc l'idée, c'est que chaque fois qu'on partage un post sur ce groupe, vous puissiez le repartager à votre tour. Vous-même, si vous trouvez des informations intéressantes, vous pouvez les partager sur ce groupe. C'est vraiment l'idée, c'est de s'entraider, d'être plus fort, hein, parce qu'on a entre nos mains des informations vitales, capitales, qui sont très, très précises, très factuelles, et qui permettent de faire avancer la cause des droits de l'homme en Chine en général, en particulier sur le Falun Gong. Et on est d'autant plus animé par cette cause et cette cause et cette mission, on peut dire, où voilà, au sein de l'association, on est plusieurs bénévoles et on est convaincus que déjà le Falun Gong, vous savez, c'est 100 millions de personnes en Chine. Donc si on arrive, et ces 100 millions de personnes qui sont totalement pacifiques et qui sont surtout réparties dans toute la Chine, si on arrive à avancer vers la fin de cette persécution, cela profitera à tous les Chinois, de quel groupe qu'ils appartiennent, hein, que ce soit des Tibétains, des Ouïghours, des Hongkongais, des Taïwanais, tous les groupes persécutés en Chine, mais aussi le peuple chinois qui vit sous la terreur. Voilà, c'est tout ça qui nous motive à faire ces vidéos. Rejoignez-nous dans notre groupe Facebook, partagez cette vidéo et à très bientôt.